Lecture du livre d'Isaïe le prophète. Parole du Seigneur Dieu. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste menaçant et les paroles méchantes, si tu donnes de toi-même à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera claire comme la lumière de midi. Le Seigneur te conduira sans cesse, même dans les déserts, il te comblera et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où l'eau ne manque jamais. À ta suite, on relèvera les ruines anciennes, tu bâtiras sur les fondations du passé. On t'appellera celui qui répare les murailles, celui qui rétablit la sécurité des routes. Si tu évites de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices et que tu honores le jour consacré au Seigneur, si tu le respectes en évitant démarches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras ta joie dans le Seigneur. Je te ferai monter en triomphe sur les hauteurs du pays, je te ferai vivre de l'héritage de Jacob ton père. Telles sont les paroles du Seigneur. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Marcum. Suite du Saint-Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, le soir venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus se trouvait seul à terre. Voyant que les disciples ramaient péniblement, car le vent était contraire, vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils se mirent à crier, car tous l'avaient vu, et ils étaient troublés. Aussitôt il leur parla et leur dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Il monta près d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris à ce qui s'était passé au sujet des pains, et leur esprit restait fermé. Ayant achevé la traversée, ils arrivèrent à Génézareth et accostèrent. Dès qu'ils eurent débarqué, les gens reconnurent Jésus, parcoururent toute cette région et se mirent à transporter les malades sur leurs grabats, là où ils apprenaient que Jésus se trouvait. Partout où il arrivait, dans les bourgs, les villes ou les campagnes, on déposait les malades sur les places publiques et on lui demandait de leur laisser toucher au moins la frange de son manteau, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alors un petit commentaire d'Isaïe le prophète, et puis nous arrêterons plus particulièrement sur l'Évangile. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, c'est-à-dire toutes les formes d'esclavage, les gestes menaçants et les paroles méchantes, ça c'est la première partie de cette prophétie d'Isaïe. On t'appellera, c'est la deuxième partie, on t'appellera celui qui répare les murailles, celui qui rétablit la sécurité des routes. C'est-à-dire qu'il y a, et c'est ce qu'il faut comprendre dans cette prophétie d'Isaïe, et c'est tout le mystère finalement du temps du carême qui va nous réordonner jusqu'à ce jour de la résurrection du Christ. Quel est l'objectif pour nous ? Il s'agit de pratiquer la charité. Voilà, il n'y a pas d'alternative, il s'agit d'aimer. Et donc il s'agit de donner. Non pas avec des paroles, non pas agir de manière intellectuelle, mais d'aimer, c'est-à-dire de recevoir cet amour du bon Dieu qui nous aime en premier et de répondre à l'amour par l'amour. Et donc, essayons d'entrer dans ce mystère. Le Christ Jésus, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous donner ce qu'il y a de plus cher, sa vie, par obéissance au Père, et pour justement nous sauver. Et il nous montre cet exemple de l'amour.
Et cet amour, c'est pour ça qu'il y a on t'appellera celui qui répare les murailles, eh bien cette pratique de l'amour nous assure d'une certaine manière de vivre bien et de faire le bien et de construire déjà pour le ciel. Donc, vous voyez, cette unité que nous recherchons dans notre vie, parce que le péché divise, eh bien cette unité trouve son fondement justement dans ce que le Seigneur nous montre comme exemple, l'exemple de l'amour et de la charité. Ça, c'est le prophète Isaïe. Et donc, demandons vraiment cette unité de vie. Au-delà des difficultés, des épreuves, il faut revenir, un peu comme chaque soir, revenir, et quand on fait sa prière du soir, revenir à l'essentiel. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur me demande ? C'est d'aimer. Et c'est difficile d'aimer quand on est en but à la difficulté, à l'épreuve. Notre évangile aujourd'hui évoque ce miracle de Jésus marchant sur les eaux. Voyez. Alors nous sommes quelques remarques que j'ai pu glaner ici et là avec une idée, c'est que Jésus est là justement pour nous aider, pour nous rassurer lorsque nous sommes dans l'épreuve. C'est ce qu'on va voir dans cet évangile. Qu'est-ce que la 4e veille de la nuit ? C'est quand Jésus voit les disciples qui ramaient péniblement, car le vent était contraire. Qu'est-ce que cette 4e veille ? Eh bien, chaque veille dure 3 heures, j'ai regardé. Et chaque veille commence à 18h, à 6h du soir. C'est-à-dire que finalement, quand Jésus va marcher sur les eaux, il est entre 3h et 6h du matin, c'est-à-dire que pendant toute la nuit, les apôtres ont ramé. D'ailleurs, il y a cette expression, quand on rame, c'est-à-dire que c'est dur et on n'y arrive pas. Voilà. Ils sont dans la difficulté. Ils ont lutté pendant toute la nuit, et donc pendant la plus grande partie de la nuit. Et ils étaient en danger. Voilà, ils étaient en danger. Et donc, quand ils voient Jésus qui marche et dépasse la barque sur les eaux, ils crurent, dit l'Évangile, que c'était un fantôme, c'est-à-dire quelqu'un qui venait du monde des esprits. Vous voyez, donc quelque chose d'assez indéfini, quelque chose qui fait partie aussi de notre existence, quelque chose finalement dont on n'a pas la maîtrise. Le monde des esprits, c'est le monde des anges, quand on voit, et les anges, ça peut être les bons anges, mais c'est peut-être aussi les mauvais anges, c'est-à-dire le démon. Et que dit Jésus ? Jésus dit « c'est moi ». Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Et il monta près d'eux dans la barque. Et que dit saint Jean Chrysostome par rapport à cette parole, il dit que finalement les apôtres, les disciples étant dans l'épreuve et ne voyant pas le bout et étant en danger, c'est-à-dire quand il n'y a plus de solution quasiment humaine, eh bien il manifeste son secours. Il dit « c'est moi », c'est-à-dire qu'il manifeste sa puissance divine. Mais il la manifeste avec majesté. « C'est moi, n'ayez pas peur, courage », au milieu de la tempête. Et ce que remarque saint Jean Chrysostome, c'est que Jésus rassure et console, mais par des paroles, en disant « c'est moi », avant même de les secourir et de monter dans la barque. Et ce que je comprends, je ne sais pas ce que vous comprenez dans cela, c'est que finalement les apôtres auraient pu penser et dire à Jésus « non, ça ne sert à rien de parler, maintenant, aidez-nous, voilà, c'est moi, je suis là ». C'est-à-dire que dans cette parole-là, Jésus demande encore un acte de foi. Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps quand on est dans l'épreuve et puis que ça s'est arrêté, puis que Jésus nous a exaucés, on a envie de dire à Jésus, vous auriez pu vous manifester un peu plus tôt quand même. Vous ne vous le dites pas ça ? Quand on était vraiment dans l'épreuve, dans les difficultés. Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous demande à ce moment-là ? Encore de poser un acte de foi. Oui.
pour vous montrer, pour nous montrer qu'il demande vraiment qu'on compte sur lui et qu'on dépasse finalement nos propres forces. Jésus rassure, console, il pousse justement, il manifeste sa compassion avant même de les sauver. Et la solution ce soir, c'est l'évangile de Saint Marc. Voilà, mais quand on regarde dans les synoptiques, je vous invite donc au chapitre 6, 47. Et si vous voyez ce passage dans l'évangile en Saint Matthieu, vous allez comprendre tout de suite, il y a la suite. Pierre, quand Jésus va lui répondre, quand il dit « c'est moi », « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » C'est intéressant ça. Ça, c'est Matthieu qui le dit au chapitre 14. Lorsque « c'est moi, courage », Pierre dit, pour répondre à Jésus, « si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et que va dire Jésus ? « Viens, viens. » Et Pierre marcha sur les eaux. C'est-à-dire qu'on est dans un autre ordre, c'est-à-dire dans l'ordre de la foi. Cette aide de Jésus. Alors, ma conclusion, eh bien, lorsqu'on rame à contre-courant, et c'est un peu l'image de notre vie, c'est l'image de... Bien souvent, nous avons tendance à compter sur nos propres forces et à prier un petit peu. Mais le Seigneur nous demande de faire un peu l'inverse. C'est-à-dire, évidemment, de continuer à ramer et de faire confiance, mais de faire confiance surtout en posant un acte de foi dans le Christ Jésus. Et c'est Jésus qui nous aide, c'est Jésus qui va nous manifester. Il nous demande finalement de poser un acte de foi systématiquement. Et de ne pas nous décourager et d'être vraiment, je dirais, d'aller jusqu'au bout de ce mode de connaissance que nous donne la foi. Vous voyez, quand on croit, souvent, c'est ça que je veux vous dire, c'est que souvent c'est un peu du bout des lèvres. Mais le Seigneur nous demande de poser un acte de foi, de faire confiance et d'avancer et de ramer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.